Bonjour, bonjour bien-aimés. Bonjour, soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonjour, bonjour bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci d'être connectés à notre culte dominical ce matin. Merci de partager, bien-aimés, ce moment avec vos amis dans les groupes, afin que plusieurs soient connectés, bien-aimés, et reçoivent la parole de vérité ce matin, la parole de Dieu. Nous allons commencer notre culte, bien-aimé, par un moment d'intercession. Bien-aimés, nous allons adorer notre Dieu ce matin. Nous allons encore lui être reconnaissants, bien-aimés, parce qu'il nous a gardés tout au long de la semaine. Nous allons lui dire, Ebenezer, jusqu'ici, Éternel, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu nous as gardés. Jusqu'ici, Seigneur, tu as permis que nous puissions avoir la santé. Jusqu'ici, Seigneur, tu n'as pas permis que nos cœurs soient dans le deuil. Jusqu'ici, Seigneur, tu nous as protégés. Jusqu'ici, Seigneur, tu as gardé nos vies. Jusqu'ici, Seigneur, tu as marché au-devant de nous. Jusqu'ici, Seigneur, tu as éloigné les tempêtes sur les toits de nos maisons. Jusqu'ici, Seigneur, ta fidélité, Seigneur, nous a environnés. Jusqu'ici, Seigneur, ta fidélité nous a environnés. Parce que ta fidélité ne dépend pas des circonstances. Nous allons encore être reconnaissants ce matin, bien-aimés. Nous allons lui être reconnaissants parce que plusieurs ont voulu avoir ce temps avec le Seigneur. Ce temps de réconciliation, ce moment d'intimité avec le Seigneur. Ce moment de partage fraternel avec le Seigneur. Mais ils n'ont pas eu la grâce de la voir, bien-aimés. Chacun de nous connaît la situation qui prévaut sur toute la terre, bien-aimé. Mais à toi, bien-aimé, aux membres de ta famille, bien-aimé, à tes enfants, il te donne l'occasion d'être encore là à cette heure, bien-aimé. C'est une grâce infinie, bien-aimé. Nous n'avons pas mérité cette grâce, mais il nous l'accorde, bien-aimé. Il nous l'accorde parce qu'il est bon, il est merveilleux, il est fidèle. Il est celui qui veille sur Israël, bien-aimé. La Bible déclare qu'il est celui qui ne sommeille, qui ne dort. Il est l'alpha de l'Ancien Testament et il est l'oméga de l'Apocalypse. Le début et la fin. Il est celui qui garde ta vie, bien-aimé. Il est celui qui veille sur toi comme sur la prunelle de tes yeux. Je voudrais que tu l'adores encore aujourd'hui, bien-aimé. Que tu sois reconnaissant ce matin. Que tu l'élèves encore et encore et encore ce matin. Que tu magnifies sa gloire et sa puissance dans ta vie, bien-aimé. Son bras puissant qui te garde et qui te guide tous les jours, bien-aimé. À chaque instant, bien-aimé. Heure après heure, bien-aimé, le Seigneur est là, il veille. Il veille sur toi comme sur la prunelle de tes yeux. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix ce matin, élève la voix, sois reconnaissant, bien-aimé. Sois grandement et infiniment reconnaissant à ce grand Dieu, bien-aimé. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta faveur ce matin. Merci pour la vie de tes enfants, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur, que tu nous donnes devant ton trône ce matin. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour les vies, Seigneur. La vie en abondance que tu nous donnes. Merci pour ta protection par excellente, Père. Parce que tu es le protecteur par excellence. Tu es celui qui veille sur tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es Dieu. Parce que tu es excellent. Parce que tu es infiniment grand, Seigneur. Merci parce qu'aucune situation ne te dépasse, Seigneur Jésus. Quelle que soit la situation, tu es au-dessus de la situation. Merci pour ta fidélité encore, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que ta fidélité, Seigneur, mon Dieu, ces temps, Seigneur, et remplit la vie de tes enfants, Seigneur.
Dans tous les départements de leur vie, Seigneur, ta fidélité s'étend. Tu es un Dieu incomparable, Seigneur. Les mots humains sont moindres, Père, pour magnifier, Seigneur Jésus, l'étendue de ta fidélité, de ta bonté dans la vie de tes enfants. Nous voulons encore t'adorer ce matin, t'élever. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Parce qu'à toi, tu mérites la gloire. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites l'élévation, Seigneur. Tu mérites d'être exalté ce matin. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer encore. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Dieu de gloire. Merci pour ta présence ce moment, Seigneur, en ce moment. Merci parce que, Père, tu as dit là où une et deux personnes sont réunies en ton nom, tu es présent, Seigneur Jésus. Nous voulons encore t'adorer, Père. Nous voulons encore t'élever, Seigneur. Nous voulons encore magnifier, Seigneur, mon Dieu, notre attachement à toi, Seigneur. Notre amour, Seigneur, mon Dieu. Parce que nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es celui qui veille. Tu es celui qui nous réveille, Seigneur, tous les matins. Seigneur, tu es celui qui combat les combats de nos vies tous les matins. Tu es le protecteur par excellence, Seigneur. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur ce matin, Seigneur. Reçois l'adoration ce matin. Reçois l'élévation ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élevons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il est digne, notre Dieu. Il est digne d'être élevé, bien-aimé. Il est digne d'être adoré, bien-aimé. Il est digne d'être exalté, bien-aimé. Nous avons un grand Dieu, bien-aimé. Un Dieu illimité, bien-aimé. Un Dieu devant qui aucune situation ne le dépasse, bien-aimé. Un Dieu qui est au-dessus de toutes les situations, bien-aimé. Nous avons avec nous le Dieu vivant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Celui qui a vaincu la mort et qui tient entre ses mains la clé du séjour des morts. Bien-aimé, nous n'avons pas à craindre la mort, bien-aimé. Parce que notre roi, notre Dieu, bien-aimé, tient entre ses mains la clé du séjour des morts. Celui qui est le maître du visible et de l'invisible. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, bien-aimé. Nous avons ce Dieu-là. Il est notre Dieu. Il est notre Yahweh, bien-aimé. Il est notre Jéhovah Jireh, bien-aimé. Il est le pourvoyeur, bien-aimé. Il est encore et encore le protecteur par excellence que nous avons. Nous lui rendons toute la gloire, bien-aimé. Nous l'adorons encore ce matin. Parce que sa fidélité, Seigneur, nous couvre. Ta fidélité nous environne, Seigneur Jésus. Ta fidélité couvre nos maisons, Seigneur. Ta fidélité couvre nos enfants, Seigneur Jésus. Ta fidélité couvre, Seigneur, nos époux, Seigneur, nos épouses, Seigneur, qui sont obligés de sortir, Seigneur, d'aller travailler, oh Jésus. Ceux qui vont faire les courses, Seigneur, tu les couvres, Papa. Tu ne permets pas que nous puissions être atteints. Parce que ta parole est véritable, Jésus. Tu as dit, Seigneur, que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite. Nous ne serions pas atteints, Seigneur. Seigneur, ta parole s'applique chaque jour dans la vie de tes enfants. Parce que tu es jaloux, Seigneur. Parce que tu es un Dieu jaloux, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu ne permets pas que tes enfants périssent, mon Dieu. Nous t'exaltons encore, nous te bénissons ce matin. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons ce matin. Nous t'exaltons dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre la position qui te plaît ce matin. Je vais t'inviter à te repentir, bien-aimé. Parce que la prière d'un pécheur est une abomination devant les yeux de notre roi, bien-aimé. De notre Dieu. Sa parole le déclare, bien-aimé. Ne laisse pas l'ennemi venir t'accuser et ouvrir une porte dans ta vie afin que tu puisses être atteint de toutes les flèches de l'ennemi, bien-aimé. Parce que notre Dieu est juste, bien-aimé. Élève la voix, bien-aimé. Demande pardon à notre Dieu ce matin. Demande pardon à l'Éternel pour tout ce que tu fais qui ne le glorifie pas. Demande-lui pardon, bien-aimé, parce que tu es dans la chair, bien-aimé. Et la chair est faible, bien-aimé, mais l'Esprit de Dieu est disposé. L'Esprit qui est en toi est disposé, bien-aimé. Reconnais ton état, bien-aimé.
La Bible déclare que celui qui dit qu'il n'est pas pécheur, il fait du Seigneur un menteur et il le crucifie encore à la croix, bien-aimé. Nous reconnaissons notre état de pécheur. Nous reconnaissons que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour que nous soyons une bénédiction, bien-aimé. C'est pour cela qu'il nous a donné ce temps de pardon, bien-aimé. Je voudrais t'inviter à aller devant le trône ce matin, à demander pardon à Dieu. Demande pardon à ton Dieu ce matin. Demande pardon à l'Éternel ce matin. Demande pardon, Seigneur Jésus, bien-aimé, pour toutes ces choses que tu fais, consciemment et inconsciemment, bien-aimé. Demande-lui pardon parce que tu offenses ton frère et ta soeur sans le savoir, bien-aimé. Parce qu'il y a des choses en toi, bien-aimé, qui ne glorifient pas le Seigneur. Je voudrais que tu examines ta vie, bien-aimé. Examine ta vie ce matin. Examine ta vie, bien-aimé. Répands ton âme devant le trône ce matin. Il dit dans sa parole que si nous venons à lui d'un cœur sincère, nous nous humilions de nos fautes et nos manquements. Il est digne, il est bon, notre roi, pour nous les pardonner. Même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi. Bien-aimé, demande pardon à notre Dieu. Demande pardon à l'Éternel ce matin. Le temps t'est donné, bien-aimé, pour que tu puisses te repentir, bien-aimé. Parti de la terre, il n'y a plus de repentance. La repentance, c'est pour nous les vivants, bien-aimés. La repentance, c'est pour les vivants. Pour que nous puissions nous réconcilier. Répands-toi, répands ton âme, bien-aimé, devant son trône ce matin. Répands ton âme. La Bible déclare que celui qui avoue cette transgression et les délaisse obtient miséricorde, bien-aimé. Tu obtiendras miséricorde ce matin, bien-aimé. Parce que tu avoues tes transgressions devant ton Père. Parce que tu avoues tes transgressions devant l'Éternel, bien-aimé. Parce que tu relâches, bien-aimé, ta vie entre ses mains. Parce que tu reconnais ta faiblesse, bien-aimé. Parce que tu sais que tu as des manquements. Parce que tu sais que tu as tes transgressions, bien-aimé. Tu les reconnais, bien-aimé. Tu obtiendras miséricorde ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je vais te remettre, Père, toutes les âmes, Seigneur, mon Dieu, qui sont connectées en ce moment. Ceux qui se connecteront aussi en différé, Seigneur. Père éternel, que ton regard soit sur chacune de ces âmes, Seigneur Jésus. Sur chacune de ces vies, oh Père. Seigneur, au travers de ces âmes, Père, je vais te confier aussi les familles, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole que si nous venons à toi, Seigneur, nous serons sauvés, nous et notre famille. Seigneur, au travers de chacune des âmes, Seigneur, tu vois les familles, tu vois les enfants, tu vois les époux et les épouses. Tu vois les frères et sœurs, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Seigneur, je vais te demander pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, compassion de chacune de ces vies, Seigneur. Aie compassion, Seigneur, mon Dieu. Aie compassion, Seigneur. J'implore ta compassion ce matin, Dieu de gloire. Parce que tu es le Dieu de la compassion, Seigneur. Tu es celui qui prend pitié, Seigneur. Tu connais notre état, Seigneur. Tu sais, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Seigneur, nous reconnaissons notre état, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, mon Dieu, que nous péchons. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons des manquements, Seigneur. Nous reconnaissons nos transgressions devant toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as dit, rappelez-moi ma parole. Rappelez-moi ma parole. Seigneur, nous te rappelons ta parole ce matin. Ta parole déclare que celui qui avoue cette transgression les délaisse au Père obtient miséricorde. Tu nous as demandé de venir déposer nos fardeaux, Seigneur. Nous venons déposer, Seigneur, nos fardeaux, Seigneur, au pied de ta croix ce matin. Au pied de ta croix ce matin. Nous visualisons, Père éternel, mon Dieu, ton trône ce matin. Nous déposons, Seigneur, nos fardeaux, oh Jésus, à tes pieds ce matin, divin roi. Nous déposons nos fardeaux ce matin à tes pieds. Seigneur, nos jougs sont lourds, Seigneur Jésus. Le fardeau nous a dénaturés, Père. Le fardeau a changé, le péché a changé notre identité, Seigneur. Le péché, Seigneur, nous a donné laideur, Père éternel. Seigneur, le péché nous a déformés. Nous venons déposer, Seigneur, la lourdeur, Seigneur, le poids que le péché pose sur nos vies, Seigneur. Le péché nous ralentit, Seigneur. Le péché empêche, Seigneur, mon Dieu, la connexion avec toi, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, le prophète Ésaïe l'a déclaré. Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour vous sauver. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos fautes et vos transgressions qui éloignent la main de l'Éternel de vos vies. Oh Seigneur, aujourd'hui, Papa, nous voulons te demander encore pardon.
Nous voulons te demander pardon encore, Seigneur. Nous venons nous repentir devant ton trône, Seigneur. Nous te demandons pardon pour nos vies, Seigneur. Pour la vie de nos enfants, Seigneur. La vie de nos époux, Seigneur. La vie de nos épouses, Seigneur. La vie de nos frères et sœurs, oh Jésus. Les enfants de nos frères et sœurs, Seigneur. Nous venons te demander pardon, Seigneur. La vie de nos parents, mon Dieu. Nous te demandons pardon pour eux, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Que la puissance de ton pardon, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, nous crions à toi, Seigneur, à genoux, afin que ta miséricorde, ô Père, s'établisse sur nos vies. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta miséricorde que nous recevons ce matin. Merci pour ta miséricorde que nous recevons ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il est venu sur la terre. Il a laissé, bien-aimé, sa position. Il a laissé sa gloire. La gloire qu'il avait avant le commencement, bien-aimé. Il a laissé sa gloire qu'il avait. Il est venu sur cette terre, bien-aimé. Les hommes ne l'ont pas reconnu, bien-aimé. Les hommes l'ont cloué à la croix. Nous l'avons cloué à la croix, bien-aimé. Il est descendu dans les entrailles de la terre. La terre n'a pas pu le contenir, bien-aimé. La terre l'a vomi, bien-aimé. Il est sorti des entrailles de la terre, bien-aimé. Parce qu'il est un Dieu de gloire. Parce qu'il est un Dieu de gloire. Il ne pouvait pas rester sous les entrailles de la terre. Il est allé récupérer la clé du séjour des morts, bien-aimé. Il allait récupérer la clé des enfers, bien-aimé. Il est ressuscité pour donner la vie à chacune de nos âmes. Il a racheté, bien-aimé, à la croix au prix de son sang, bien-aimé. Son sang a coulé pour racheter tous les humains de la terre. Son souhait, c'est que tous viennent à lui, bien-aimé, parce qu'il est notre créateur, parce qu'il est notre rédempteur, parce qu'il est le réma de nos vies, bien-aimés. Il nous a appelés à son admirable lumière. La Bible dit que c'est lui qui nous a choisis. Il nous a aimés le premier et il nous aimera le dernier, bien-aimé. Je voudrais que tu réclames avec vie, avec puissance, bien-aimé, son sang précieux, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang du lion de la tribu de Juda, le sang du ressuscité, bien-aimé. Je voudrais que tu invoques avec vie le sang du ressuscité dans ta vie, bien-aimé, dans ta maison, bien-aimé, sur tes enfants, bien-aimés, sur les membres de ta famille, bien-aimés. Plus que jamais, invoque le sang du ressuscité, le sang de la nouvelle alliance, le sang du lion de la tribu de Juda. Il s'appelle Jésus, bien-aimé. Son sang a coulé à la croix de Golgotha pour toi et moi, bien-aimé. Pour tes enfants, pour ton époux, ton épouse, bien-aimé, pour tes frères et sœurs, son sang a coulé, bien-aimé. Son sang a coulé, bien-aimé. Il a souffert l'ignominie, bien-aimé, pour toi et moi, bien-aimé. Il nous a donné sa gloire, il nous a donné sa vie, bien-aimé. Il nous a donné sa vie, la vie en abondance, bien-aimé. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Bien-aimé, ce n'est plus le sang des boucs. Ce n'est plus le sang des boucs, bien-aimé. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang du ressuscité. Le sang du lion de la tribu de Juda. Oh, réclame son sang avec vie ce matin, bien-aimé. Que le sang de Jésus coule sur ta vie ce matin. Que le sang de Jésus coule dans ta maison ce matin. Que le sang de Jésus vienne sceller la puissance du pardon que tu as reçu devant le trône ce matin, bien-aimé. Que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha, bien-aimé, son sang coule encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, bien-aimé. Le sang de Jésus coule encore aujourd'hui. Tu invoques le sang de Jésus, bien-aimé. Le sang jaillit maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus, bien-aimé, viens parler en ta faveur ce matin. Le sang de Jésus parle en ta faveur ce matin. Le sang de Jésus vient renouveler l'air de ta maison. Viens ouvrir le ciel sur ta tête ce matin. Le sang de Jésus vient te repositionner ce matin. Vient te relever ce matin. Vient te sanctifier ce matin. Viens effacer tout acte dans les ordonnances, te condamner devant le trône ce matin. Le sang de Jésus vient te renouveler. Viens renouveler tes enfants. Viens renouveler ton époux, ton épouse bien-aimée. Le sang de Jésus que tu invoques
Coule sur ta famille bien-aimée, tes frères et sœurs, tes parents bien-aimés, les enfants de tes frères et sœurs. Le sang de Jésus envahit maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus, bien-aimé, que tu invoques maintenant, coule sur la ville là où tu te trouves, le pays où tu te trouves, bien-aimé. Le sang de Jésus coule. La Bible déclare que la prière d'un pécheur, la Bible déclare, bien-aimé, que la prière du juste a une grande efficacité, bien-aimé. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour ton sang qui jaillit maintenant dans nos vies, Seigneur. Ton sang, Seigneur, que nous invoquons maintenant. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Rentre dans nos corps, nos âmes et nos esprits, afin de restaurer, Seigneur Jésus, tout ce qui était mort, Seigneur. Ton sang vient nous donner la vie, Seigneur. Viens donner la vie à une âme ce matin. Ton sang vient restaurer une âme ce matin, Seigneur. Ton sang vient laver une âme ce matin. Ton sang vient changer nos robes ce matin, Seigneur, afin de les rendre plus blanches que la neige ce matin. Merci pour ton sang, Seigneur Jésus, qui coule maintenant. Ton sang qui jaillit maintenant sur la vie d'une âme ce matin. Ton sang qui envahit nos vies, qui envahit nos maisons, Seigneur. Ton sang qui coule sur nous, Seigneur mon Dieu, qui envahit nos vies, nous cache, ô Père éternel, contre toutes les flèches de l'ennemi, Seigneur. Ton sang nous couvre, Seigneur. Nous sommes cachés dans ton sang, Seigneur Jésus. Aucune pandémie ne nous atteindra parce que ton sang nous protège, Seigneur Jésus. Ton sang nous couvre, Seigneur. Ton sang est au-dessus, Seigneur, de tout, Seigneur Jésus. Parce que ta parole déclare qu'il y a la puissance dans ton sang. Il y a la vie dans ton sang, Seigneur. Nous avons ta puissance, Seigneur. Nous invoquons ta puissance, la puissance de ton sang, Seigneur, afin qu'elle agisse maintenant dans nos vies, qu'elle agisse dans la vie de nos enfants. La puissance de ton sang, Seigneur, viens nous envahir, viens nous remplir maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ton sang coule maintenant, Seigneur Jésus, sur toutes les âmes qui sont connectées maintenant, Seigneur. Ton sang jaillit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, afin de restaurer une âme, Seigneur, afin de renouveler une âme ce matin, afin de changer l'identité d'une âme ce matin. Merci pour ton sang, Seigneur, qui agit encore aujourd'hui, qui coule maintenant, Seigneur, qui jaillit maintenant, qui jaillit maintenant, qui jaillit maintenant, qui jaillit maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci infiniment, Jésus. Merci infiniment, Seigneur Jésus, pour ton sang qui a coulé, Seigneur, et qui coule encore maintenant. Merci parce que nous sommes renouvelés, parce qu'une âme est restaurée ce matin, une âme est repositionnée ce matin, une âme, Seigneur, fortifiée ce matin par la puissance de ton sang qui touche une âme, Seigneur, à l'endroit où il se trouve, Seigneur. Ton sang touche, Seigneur, ton sang couvre les maisons, ton sang cache nos maisons, Seigneur Jésus, ton sang cache nos maisons, Seigneur Jésus, comme les enfants d'Israël, Seigneur. Le sang, Seigneur, de l'agneau, Père éternel, a couvert les maisons, Seigneur. Les portes étaient ouvertes sur les portes, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons le sang plus précieux que le sang de l'agneau, Seigneur, des enfants d'Israël. Nous avons ton sang, Seigneur Jésus, qui est au-dessus de tout. Merci pour ton sang, Père. Merci encore pour ton sang. Merci parce que tu es Dieu, Seigneur Jésus. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Tu es un Dieu incomparable, Seigneur Jésus. Ta parole déclare que tes regards se promènent sur la terre. Et tu entends les cris de tes enfants, Seigneur. Et tu descends, Seigneur Jésus, pour combattre les combats de tes enfants, Seigneur. Merci pour la protection encore que tu nous donnes. Merci, merci, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce et ta faveur dans nos vies. Merci parce que tu précèdes nos pas, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es le soleil qui brille pour éclairer nos vies tous les matins. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ta fidélité, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es fidèle, Seigneur. Ta fidélité ne dépend pas de circonstances. Tu n'es pas le fils d'un homme pour mentir, Seigneur. Tu es fidèle, quelles que soient les circonstances, Seigneur. Aucune situation n'est au-dessus de toi, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes les situations, Seigneur. Quelle que soit la situation, Seigneur, tu es au-dessus. Tu dis à ton peuple ce matin, mes enfants, souvenez-vous, 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 souvenez-vous. Je suis le Jéhovah Jireh, je suis El Shaddai, je suis Yahweh, je suis l'Éternel des armées, je suis le pourvoyeur, je suis El Rapha, celui qui guérit toute maladie et toute infirmité. Je suis. Souviens-toi, mon peuple, je suis dans ta vie, je suis le Dieu d'éternité, je suis l'alpha, l'oméga.
Oh, je suis El Shaddai, le Dieu qui combat, le Dieu qui se lève et qui combat tous les combats de ses enfants. Le Dieu qui obtient toutes les victoires quand il combat. Oui, bien-aimé, quand il se lève, bien-aimé, la terre tremble, bien-aimé. Oh, le Dieu qui est terrible, qui se met dans sa dimension de lion bien-aimé, parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Quand il se lève pour combattre tes combats. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons encore t'acclamer, nous voulons t'exalter ce matin. Reçois Seigneur notre adoration, reçois notre louange, reçois notre élévation ce matin. Nous voulons te bénir, nous voulons te bénir. Bien-aimé, je voudrais que tu bénisses maintenant le Seigneur, que tu exaltes son esprit qui est au contrôle de la situation, bien-aimé. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance, le consolateur. Je voudrais que tu l'exaltes ce matin, que tu le magnifies ce matin, que tu l'élèves encore et encore et encore ce matin, que tu l'élèves encore et encore et encore ce matin, bien-aimé. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus, l'Esprit qui a réveillé Lazare dans le tombeau, bien-aimé. Je voudrais que tu proclames le Saint-Esprit dans ta vie, que la gloire du Saint-Esprit vienne remplir ta vie ce matin, que la gloire du Saint-Esprit, bien-aimé, sa gloire vienne t'environner ce matin, environner tes enfants, bien-aimé, environner ton époux et ton épouse, bien-aimé, que la gloire du Saint-Esprit environne, bien-aimé, ton espace ce matin, ta maison ce matin, bien-aimé, qu'elle soit remplie de la gloire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit souffle un vent nouveau dans la vie d'une âme ce matin, dans la vie d'une âme ce matin. La puissance de l'Esprit de Dieu qui rentre et qui jaillit maintenant dans ta vie, vient renouveler tout ce qui était dénaturé, tout ce qui n'avait plus de vie, tout ce qui était desséché. La puissance du Saint-Esprit vient donner vie ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de Dieu éternel, Dieu mon roi, nous voulons encore t'adorer, nous voulons t'élever ce matin, nous voulons te dire merci parce que tu nous as accordé la grâce d'avoir ce temps devant ton trône, ce temps de communion fraternelle. La Bible déclare que tu es terrible dans l'assemblée des saints. Esprit de Dieu éternel, Dieu mon roi, Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, merci parce que tu couvres ce moment, merci parce que tu couvres ce moment. Tu reconnais, Seigneur Jésus, ceux qui sont en ce moment attachés, Seigneur mon Dieu, qui sont en train d'écouter, Seigneur. Fais quelque chose dans la vie d'une âme, papa, afin que nous ayons des témoignages. Nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta fidélité, Saint-Esprit. Nous croyons au Père éternel, mon Dieu, que tu es au-dessus de toutes choses, de toutes les situations, Saint-Esprit. Nous te remettons nos vies entre les mains. Nous te remettons notre santé entre les mains. Nous te remettons la santé de nos enfants, Père. Nous te remettons la santé de nos époux, de nos épouses, de nos frères et sœurs, des enfants de nos frères et sœurs, Seigneur, de nos parents, Seigneur. Nous te remettons les situations entre tes mains. Nous déclarons, Père, parce que tu es avec nous, Saint-Esprit, qu'aucun fléau n'approchera notre tente. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci, Esprit de Dieu. Merci, éternel Dieu, mon roi, parce que tu viens nous convaincre de prendre ce moment devant ton trône. Merci parce que tu remplis ce temps de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons passer maintenant au temps de la parole. Nous allons être nourris ce matin par la parole que le Seigneur a donnée à son serviteur, le serviteur Joël. Nous allons être bénis ce matin par cette parole qui va renouveler une âme ce matin, qui va restaurer une âme ce matin, qui va éclairer une âme ce matin, éclairer en abondance une âme ce matin, bien-aimé. Et la parole de l'Éternel ne retournera pas à lui sans avoir fait l'effet dans la vie de chacune des âmes connectées en ce moment. Et ceux qui prendront le direct en différé. Soyez bénis, bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis, bien-aimés. Soyez tous les bienvenus dans la présence de l'Éternel. L'Éternel a mis en mon cœur un message qui semble, somme toute, un peu simple, mais qui est chargé de révélation. Et qui dit chargé de révélation, dit forcément chargé de lumière, pour pouvoir éclairer un frère, une sœur, un père, une mère. Sans cela que l'Éternel nous appelle tous, faire des nations ses disciples. Et tous, autant que nous sommes, individuellement, nous devons faire ce travail-là, nous devons faire ce devoir-là, parce que lui, il est le divin potier, et il nous modèle selon sa volonté. Bien-aimés, nous traversons en ce moment des temps plus que difficiles,
Et, et Dieu a mis en mon cœur un message qui est censé être quelque chose d'édifiant, quelque chose qui est censé être une lumière dans ton cœur, bien-aimé. J'ai une question à te poser, qui est celle-ci. Penses-tu que tout ce qui arrive en ce moment est quelque chose de nouveau? Penses-tu que tout ce qui arrive actuellement est une surprise pour toi? Peut-être pour les gens du monde, mais pour toi qui es un enfant de Dieu, cette chose ne peut pas te surprendre. Et si cette chose ne te surprend pas, tu es le bienvenu. Tout comme celui qui est surpris, parce que Dieu permet également que même ceux qui ne le connaissent pas puissent avoir la grâce de se retrouver en lui. La Bible déclare qu'il pleut sur les bons et les méchants. Donc, le ciel est ouvert à tous, pourvu qu'ils ouvrent la porte de leur cœur au Seigneur. Bien-aimés, voici ce que Dieu a mis en notre cœur. Le plan parfait. Le plan parfait. Ce plan-là ne surprend personne. Ce plan-là ne peut pas te surprendre et Dieu ne peut pas se tromper dans ce plan. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que Dieu a préparé quelque chose et il a eu le temps de nous enseigner. Il a eu le temps de nous façonner. Il a eu le temps de mettre la lumière petit à petit parce qu'il sait que nos esprits sont humains et que notre intelligence est limitée. Donc il a fallu préparer les choses pour que nous puissions être édifiés petit à petit. Et cette parole nous permet, cette parole que je vais partager aujourd'hui va permettre à tout un chacun de comprendre le mode de fonctionnement de l'Éternel, mais également de se rapprocher aujourd'hui plus que jamais à Dieu et plus que jamais à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est le seul moyen, est le seul chemin, est l'eau vive, est la lumière par laquelle nous pouvons accéder à Dieu le Père. Je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais te dire que quand Dieu a créé le jardin d'Éden, quand il a établi toutes ces choses, il a mis 2 personnes là-dedans. Il a mis 2 personnes. Et je voudrais te faire comprendre que le jardin d'Éden n'est pas qu'un jardin physique. Le jardin d'Éden est la présence de Dieu. Le jardin d'Éden est la présence de Dieu. Et c'est dans cette présence-là qu'il a mis Adam. Et quand il a mis Adam dedans, il a permis à Adam également de pouvoir apprendre, de pouvoir croître dans sa présence. De pouvoir croître dans sa présence. Et croître dans sa présence, c'était de pouvoir, déjà par l'enseignement, permettre de pouvoir donner les noms à chaque animal. Et quand il a donné les noms à chaque animal, il leur a donné des noms. Chaque animal a eu un nom selon ce que Adam souhaitait. Dieu lui a donné à Adam la possibilité de choisir. Et le choix de Dieu, c'est que le désir de Dieu, c'est que nous puissions choisir de nous-mêmes. Il n'a pas piloté Adam en disant: Adam, tu donneras à la panthère ce nom-là. Tu donneras à l'oiseau ce nom-là. Non. Adam a choisi de lui-même. Donc le libre arbitre venant de Dieu est établi depuis longtemps dans le jardin d'Éden. Et quand Adam a fait ces choix-là de nommer les différents animaux, il a compris que toutes ces espèces fonctionnaient en mâle et femelle. Et il a compris également que derrière ça, il devait aussi avoir son semblable. Et là, Dieu l'a plongé dans un profond sommeil. Vous voyez, rien n'est le fruit du hasard. Rien n'est le fruit du hasard. Et dans ce profond sommeil, de la côte d'Adam, il a sorti Ève. Je voudrais que tu comprennes que le plan de Dieu est parfait. Et que il t'amène pas seulement à une réflexion, disons qu'une réflexion qui est celle de ton intelligence personnelle. Il attend que tu acceptes d'être dans sa présence. Parce qu'avant d'avoir ce choix-là, Adam était dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est le jardin d'Éden. C'est en cela que Dieu nous appelle. Car quand Dieu a fait sortir Adam du jardin d'Éden et qu'ils ont été livrés après avoir été sujets au péché, ils sont sortis de cette présence.
Mais en sortant de cette présence, Dieu, par son immense amour, a toujours chéri l'idée et le désir que ses enfants reviennent à lui. Bien-aimé, que tu souffres d'une maladie ou que tu sois en bonne santé, Dieu, dans ces positions-là, son seul désir, c'est que tu connaisses sa gloire. Et là, je vais aller dans le livre de Genèse et je souhaiterais que chacun ait sa Bible à portée de main. Je souhaiterais que chacun ait sa Bible à portée de main. Si tu n'as pas une Bible physique, sur Internet, sur ton mobile, sur ton smartphone, sur ton ordinateur, tu peux te munir d'une Bible numérique. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas la possibilité d'avoir la Bible, l'arme qui te permet de pouvoir affronter les forces des ténèbres. Parce que la Bible est comprise comme étant une arme. Donc c'est une arme dont tu dois te munir. Et dans cette arme, il y a la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu te confère tout pouvoir. Alors je vais lire Genèse chapitre 6 et nous allons aller dans le verset 5. Et nous allons continuer petit à petit. Genèse chapitre 6, verset 5. Je lis la parole. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu mentionne la postérité de Noé en la suite, en verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Bien-aimé, Dieu nous recommande pour être partie intégrante de son plan parfait. Dieu nous recommande de pouvoir être intègre et de pouvoir marcher dans son plan. Dieu nous recommande d'être intègre et de pouvoir marcher dans son plan. Tu ne peux pas rentrer dans le plan de Dieu si tu es un pied dedans, un pied dehors. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-demi. Il n'y a pas de blanc ou noir. Avec Dieu, il n'y a pas de blanc ou noir. Il n'y a pas de demi-demi. Il n'y a pas de les fesses entre deux chaises. Ça n'existe pas. Si tu as les pieds dedans et les pieds dehors, par défaut, bien-aimé, tu es avec Satan. Parce que l'Éternel, notre Dieu, ne partage pas sa gloire. Ça, c'est une chose qu'il faut que tu comprennes. Tu ne peux pas être dans l'impudicité et venir prier à l'église en espérant avoir une bénédiction, bien-aimé. C'est que Dieu, tu fais de Dieu un menteur. Dieu poursuit sa parole. Il marche, il suit sa parole. C'est en cela que Dieu nous appelle. Je poursuis. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue. Devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Bien-aimés, nous sommes dans un monde qui est corrompu. Nous sommes dans un monde qui est corrompu. Pourquoi t'étonnes-tu de voir des mots comme par exemple le coronavirus, qui est un mal parmi tant d'autres? Oui, aujourd'hui nous en parlons plus que jamais. Parce que c'est un esprit démoniaque qui a une puissance de frappe. Plus que le contact. Bien-aimé, je poursuis. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici,
je vais la détruire, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Bien-aimé, une arche de bois de gopher. J'ai cherché et je me demandais ce que ça voulait dire. Pourquoi l'Éternel a choisi le bois de gopher? Et j'ai compris en fait. Le bois de gopher est une chose plus que solide. Est un bois qui est solide. Et en fait, le bois de gopher ici est l'image de la croix. Le bois de gopher ici est l'image de la croix. Parce que quand on vient à Christ, on dit, on va à la croix. Parce que c'est à la croix qu'on va pouvoir être crucifié pour pouvoir être dans la présence de Christ. Et par la suite, j'ai compris une chose. Il dit par la suite, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Bien-aimé, la parole de Dieu, si tu ne médites pas, si tu ne la cherches pas, beaucoup de choses passeront devant toi. Le poids ici est l'image du sang. Ici, le poids rentre dans le plan de Dieu. Dieu, petit à petit, a compris qu'il fallait nous enseigner parce que le premier sang n'est pas le sang de Christ. Le premier sang est cet enduit de poids qui est en fait une essence végétale. Nous allons comprendre pourquoi. Parce que Dieu, dans son enseignement, il progresse jusqu'à nous faire croître. Il attend que nous puissions croître dans sa parole. Il attend que nous puissions croître dans sa présence. La parole dit, et tu l'enduiras de poids, en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras. À une coudée en haut et tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie. Bien-aimés, nous allons définir un peu gopher. Gopher, c'est l'image du bois. Gopher, c'est l'image de la croix. Le poids. Le poids, ici, c'est l'image du sang. En hébreu, on dit kopher, qui a la signification du prix divin, qui veut aussi dire rançon, qui peut aussi dire recouvrir, qui peut aussi dire cafard, qui veut aussi dire purger, expiation, réconciliation, qui veut aussi dire pardonner, qui veut aussi dire conjurer. Quand on parle de conjurer, on dit conjurer le sort, c'est-à-dire détourner la fin qui est une chose destructrice pour toi. Je conjure les malédictions de ta vie. Dieu voulait mettre ce poids-là en dedans et en dehors. Donc, en dedans et en dehors, c'est notre corps. Le poids, et en fait, était le premier sang, mais d'origine végétale. Mais plus loin, nous comprenons une chose, bien-aimés. Plus loin, nous comprenons une chose. C'est que, plus tard, Dieu a changé. Il a changé, en fait, je dirais même pas il a changé. Il a évolué toujours pour nous faire comprendre quelque chose. Il a changé pour nous faire comprendre quelque chose. Que maintenant, il a utilisé maintenant le sang de bouc et le sang d'animaux. C'est-à-dire que on venait vers le sacrificateur une fois par an, donner, faire des offrandes, et on venait donner un bœuf, un bouc pour pouvoir faire couler son sang et pouvoir te pardonner tes péchés qui allaient être invisibles à Dieu pendant un an.
Au sortir de ces 1 an, on revenait à chaque fois faire ce sacrifice. Dieu a évolué encore, de manière à ce que nous puissions comprendre. Donc, il a préparé un plan parfait. Un plan parfait. Le poids, en fait, qui est dans l'histoire de Noé et qui couvre l'arche, en fait, qui fait en sorte que Dieu ne puisse pas abattre sa colère sur l'arche, c'est le poids. On a enduit ce sang végétal sur l'arche. Mais ce poids n'a une durée limitée que de 6 mois. Le poids n'a qu'une durée limitée que de 6 mois sur l'arche. Parce que plus tard dans l'histoire de Noé, la Bible déclare au verset 7 que l'Éternel dit, l'Éternel avait, allez au verset 8, l'Éternel avait oublié la présence de Noé et de sa famille dans l'arche. Mais je ne pense pas, parce que quand il a demandé à Noé de regrouper les animaux, il a demandé une chose. Entre le verset 6 et le verset 7, si je me trompe, il a demandé de mettre une paire d'animaux qui est impure. Donc, au bout des 6 mois qui va passer le déluge, Dieu apercevrait justement le péché. Et à ce moment, il reconnaîtrait. Parce que la Bible dit, il se souvint que Noé était dans l'arche. Bien-aimé, le poids a une durée de recouvrement de tes oppressions et de tes péchés et de tes transgressions de 6 mois. Le sang de bouc et de bœuf et de toute chair a une portée de 1 an pour recouvrer tes péchés. Mais la Bible dit par la suite que dans Jean 1, dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, bien-aimé. Bien-aimé, je veux que de là où tu es, tu dises Amen. Tu dises Amen. Parce que il a mené le plan parfait. Le plan parfait en Christ. De telle sorte que Christ a fait couler son sang à la croix pour toi. Christ a fait couler son sang à la croix pour toi. Christ a fait couler son sang à la croix pour toi. C'est un sang qui ne peut être racheté. Un sang qui a une valeur inestimable. C'est-à-dire que tu pourrais regrouper toutes les richesses de la terre. Même Satan, malgré tout ce qu'il détient sur terre, ne pourrait pas te racheter. Bien-aimé, est-ce que tu vois la portée? Waouh! Dieu t'a amené d'un sang qui était d'origine végétale, qui était le poids. Il est passé après un sang de bouc, le sang végétal qui avait une portée de 6 mois. Et après, il est passé au sang de bouc qui avait une portée de 1 an. Et là, il t'amène un plan salvateur en Christ. Un plan salvateur en Christ. Et là, Dieu, qui était sur son trône de gloire, se fait chair. Et il vient sur terre pour te donner le plan ultime. Le plan ultime. Le plan salvateur. Le plan qui est au-dessus de tous les autres plans. Moi, je crois, oh bien-aimé, que Dieu a prévu ce plan-là. Que Dieu a prévu ce plan-là bien avant que le monde ne soit, bien avant que tu ne sois, bien avant que Adam ne soit, bien avant que Noé ne soit. Bien-aimé, Dieu est l'architecte par excellence. Je ne connais aucun Dieu. Quand je dis aucun Dieu, je mets le petit dé. Je ne connais aucun Dieu qui ne se rapproche. Je vais imaginer ça, de la cheville de notre Dieu. Le Dieu avec un grand D, l'Éternel des armées, l'Éternel, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dis Amen de là où tu es. Dis Amen de là où tu es. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, Dieu permet que tu trouves encore le temps de rentrer dans le plan parfait de Dieu.
Dieu permette que tu trouves la force de rentrer dans le plan parfait de Dieu. Quand il amène Christ à la croix en fait c'est quoi? La croix avant, la croix était un objet de honte. C'est-à-dire que quand tu étais crucifié à la croix, c'était que tu étais un voleur, que tu étais un criminel en fait. Donc Dieu s'est fait passer pour un voleur. Il a endossé ton titre de voleur, ton titre de menteur, ton titre de criminel, ton titre de pécheur. Et il s'est livré en pâture pour toi. Il a fait couler son sang, un sang qui te rachète, un sang quand il coule, un sang qui brise toute chaîne, un sang qui délie tout lien ancestraux, un sang qui brise tout joug familial, un sang qui permet de t'octroyer la délivrance, un sang qui brise toute barrière, un sang qui brise, oh, bien-aimé, un sang qui brise et casse toute porte, toute chaîne. Rien ne lui résiste. Bien-aimé, n'est-ce pas un plan parfait? N'est-ce pas un plan parfait? Bien-aimé, je veux te dire que ce plan parfait n'est autre guidé que par l'amour que Dieu a pour toi. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus, pour qu'il se livre pour toi, bien-aimé. Bien-aimé, c'est pour qu'il se livre pour toi. Je vais aller dans le livre de Philippiens et je vais aller sur Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Je te demande toujours de t'armer de ton épée de combat qui est la parole de Dieu, bien-aimé. Nous allons aller dans Philippiens chapitre 2. Dans Philippiens chapitre 2, nous allons là voir le verset 8. Le verset 8 dit ceci. Après s'être retrouvé dans la situation d'un homme. Donc Dieu s'est trouvé dans la situation d'un homme, bien-aimé. Il s'est humilié lui-même. Vous imaginez, n'est-ce pas, d'avoir un poste important et d'être, par exemple, un colonel d'armée et d'avoir le pouvoir de vie ou de mort sur les gens et de vous livrer pour votre armée sans utiliser le pouvoir que vous avez, sans utiliser la puissance de feu que vous avez. David dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jésus n'a pas abandonné la volonté de Dieu. Il est resté dans la volonté de Dieu. Malgré sa chair voulait qu'il abandonne. Mais il n'a pas écouté sa chair. Il a écouté l'Esprit de Dieu en lui. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire que il a non seulement écouté la volonté de Dieu spirituelle, mais il a également écouté la volonté spirituelle et physique, parce qu'il s'est rendu, il allait jusqu'à s'humilier, se faisant passer pour un voleur, se faisant passer pour un menteur, se faisant passer pour un criminel. Bien-aimé, tu connais quelqu'un dans ce monde qui soit capable d'un tel sacrifice pour toi? J'aimerais, si tu en connais un, que tu cites son nom. Mais moi, je n'en connais qu'un seul. Jésus-Christ de Nazareth. Pas un autre nom. La Bible dit encore, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, il n'y a aucun nom sur terre, dans le ciel, sur la mer, sous la terre, qui soit capable de t'octroyer la liberté, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ seulement quand tu l'invoques, bien-aimé, les démons flanchent, les démons fléchissent du genou, les démons sont projetés. Ils ne peuvent plus s'approcher de toi. Rien qu'en prononçant ce nom, rien qu'en invoquant ce nom.
Je poursuis. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La Bible déclare qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, du temps où les Hébreux étaient esclaves en Égypte, l'esprit de mort devait parcourir l'Égypte et frapper tous les premiers-nés. Moïse avait reçu des indications de l'Éternel afin que les Hébreux sacrifient un bouc et qu'ils mettent le sang sur le porche, sur le cadre de leur porte. Le cadre de leur porte est le bois, donc l'équivalent de la croix que nous devons porter. Et ce sang était la protection de Dieu. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de prendre un sang de bouc et te le badigeonner sur le corps si tu veux esquiver le coronavirus. Tu n'as pas besoin de sacrifier une chèvre ou un coq ou de faire des ablutions bizarres pour pouvoir être dans la présence de Dieu. Dieu te demande seulement de l'accepter comme Sauveur et Seigneur et de demander la présence de son sang sur ta vie. Que ce même sang-là coule sur ta famille, que ce même sang-là coule sur tes enfants, que ce même sang-là coule sur ton travail, que ce même sang-là coule sur tes projets, que ce même sang-là coule même sur tes ennemis bien-aimés. Parce que nous devons être et permettre et avoir l'amour de notre prochain, quand bien même il s'érige en ennemi sur nos vies. Nous devons prier aussi pour eux, afin que l'Éternel se révèle à eux, bien-aimés. Afin que l'Éternel se révèle à eux. Bien-aimés, je souhaite que tu comprennes que le sang de Jésus est le plan parfait. Parce que ce sang t'a racheté. Et que le seul et ultime sauveur que tu auras, c'est Christ. Mais tout comme Noé, il faut marcher dans la droiture. Tout comme Noé, il faut marcher dans la justice. Tout comme Noé, il faut faire du Seigneur ta bannière. Il faut faire du Seigneur ton étendard. Je ne te demande pas de faire de ton mari une idole. Ou de faire d'un ami en qui tu crois une idole. Ou de faire de ton travail une idole. Aujourd'hui, nombreuses personnes aiment plus leur travail, aiment plus ce qui leur confère une stabilité que Jésus. Bien-aimé, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Quand je dis Dieu pourvoit, lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, son unique pour lui, Abraham était prêt à le faire. Et quand il a su que Abraham était prêt à le faire, et pourquoi Abraham était prêt à le faire? Abraham était prêt à le faire parce que il savait que Dieu était tout puissant pour ressusciter Isaac si jamais il le lui donnait. Il savait que Dieu était capable de ramener Isaac à la vie pour lui. Et au moment où il allait lever le couteau sur Isaac, Dieu a arrêté la main d'Abraham et lui a dit: je sais maintenant que tu m'aimes. Parce que Abraham aurait pu faire d'Isaac son idole. Non. Abraham a donné sa vie à Dieu et Dieu l'a vu. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham coule sur les enfants d'Abraham aujourd'hui. Mais nous, qui sommes enfants de Christ, vous imaginez la portée
de la puissance que Dieu peut avoir dans nos vies? La Bible déclare que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les forces de l'ennemi. Bien-aimé, de quoi as-tu peur, bien-aimé? Tu crains quoi, bien-aimé? Il n'y a rien qui soit au-dessus de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, tu es un co-héritier. Bien-aimé, je vais également dire que pour ceux qui sont malades aujourd'hui, Dieu ne vous a pas abandonné. Pour ceux, quand je parle de malades, ce n'est pas forcément du Covid-19. On peut être malade de beaucoup de choses. Dieu ne t'a pas abandonné. Parce que dans Jean 9, la Bible déclare que Jésus passait avec ses apôtres et qu'il a vu un aveugle qui était aveugle de naissance. Les apôtres ont demandé à Jésus, qui a péché? Lui ou ses parents? Jésus a dit, on n'est pas forcément infirme ou malade parce que nos parents ont péché ou parce que nous avons péché. Mais Dieu permet que nous soyons malades pour permettre à la gloire de Dieu de se manifester en nous et au sein de notre cocon, même familial, et de notre entourage, pour montrer la gloire et la puissance de Dieu. Dieu est capable de soigner et de guérir quelqu'un qui a le coronavirus même actuellement. Dieu est capable de redonner la vue à quelqu'un qui est aveugle de naissance. Mais si cela doit se passer, tu dois avoir une foi inébranlable à ce que Dieu peut déplacer des montagnes, que Dieu peut briser toutes choses et qu'il est le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, en Jésus-Christ, tu trouves le plan parfait. Donc toi qui peux être malade et atteint de ce virus, rien n'est terminé. Confie-toi en Jésus. Confie-toi en Jésus. Et en Jésus, tu trouveras le plan salvateur. Donc bien-aimé, voici ce que je voulais te partager avec toi aujourd'hui. Voilà ce message que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je voulais partager vraiment ce message afin que tu comprennes que Dieu a passé et passe son temps à faire en sorte que nous soyons sauvés. Il a un plan parfait. Et le plan parfait est Jésus-Christ de Nazareth. Le plan parfait est Jésus-Christ de Nazareth. Et le sang de Jésus, quand il coule sur ta vie, Jésus et Dieu ne se souvient plus de tes oppressions. Il ne te souvient plus de ton péché. C'est pour dire que le poids qui était un sang végétal te gardait pour 6 mois. Le sang de bouc qui était un sang animal qui te gardait pour 1 an. Et aujourd'hui, tu as le sang de Christ qui te garde pour l'éternité. Il a une durée illimitée sur ta vie. Il ne s'arrête pas. Il te garde jusqu'à ce que Dieu décide que tu sois rassasié des jours pour pouvoir rentrer dans le royaume qu'il a prévu pour ses enfants. Bien-aimé, voici le plan parfait de Dieu, que Dieu a pour toi. Voici le plan parfait que l'Éternel a mis en mon cœur de pouvoir partager avec toi aujourd'hui. Sache, bien-aimé, qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. 2000 ans après que Jésus ait été à la croix, cette promesse est toujours d'actualité. Cette promesse est toujours d'actualité. C'est pourquoi ce message doit te permettre de pouvoir revenir à Christ, toi qui avais lâché la main de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Jésus cogne à la porte de ton cœur. Jésus cogne à la porte de ton cœur.
Ouvre-lui ta porte. Ouvre-lui ta porte afin qu'il vienne souper avec toi, qu'il vienne partager le repas avec toi. Bien-aimé, bien-aimé, sois béni. J'ose espérer que ce message aura touché ton cœur, et fait en sorte que, aujourd'hui, plus que jamais, tu décides de revenir à Christ. Plus que jamais, que tu ne sois pas triste, même si tu as péché. Aujourd'hui, ce message a été pas seulement piloté par moi, mais c'est Christ qui pilote ce message afin que toi, tu penses que tu es condamné? Non, Dieu te fait grâce aujourd'hui d'avoir écouté cette parole qui doit te permettre de te rapprocher de lui à nouveau. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir, bonsoir, rebonsoir, bien-aimés, rebonjour, bien-aimés. Soyons encore tous bénis. Soyons tous bénis. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir partagé, bien-aimés. Pour ceux qui veulent passer des temps de prière et de méditation avec nous, bien-aimés, nous vous invitons déjà à revoir, à réécouter et à prier avec les vidéos de prière que nous avons fait, les audios, bien-aimés, lundi et vendredi passé, bien-aimés. Et nous nous retrouvons vendredi prochain à 20h30 pour un moment de prière et d'intercession, bien-aimés. Et le culte sera encore en audio le dimanche prochain. Nous vous bénissons, bien-aimés, nous vous bénissons. Je vais élever la voix pour recommander toutes les vies entre les mains du Seigneur et la semaine qui est en train d'arriver. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons encore te dire merci pour ce temps. Merci, Seigneur, pour chacune des vies connectées, Père. Merci pour ceux qui prendront, Seigneur, mon Dieu, ce direct en différé. Merci pour la vie de chaque âme, Père éternel, mon Dieu. Merci pour ce temps que tu nous donnes encore, Seigneur Jésus. Nous voulons te bénir, nous voulons te lever, Père. Nous voulons te recommander toutes les familles, Seigneur Jésus. Toutes les familles des âmes connectées, Père. Toi qui es le Père de toutes les familles du monde. Toi par qui, Seigneur Jésus, toutes les familles du monde tirent leur nom. Seigneur, nous voulons te recommander les familles. Nous voulons te recommander nos enfants, Seigneur. Nous voulons te recommander nos frères et sœurs, Seigneur. Nous voulons te recommander, oh Seigneur Jésus, les enfants de nos frères et sœurs, nos époux, nos épouses, Père. Nous voulons te les recommander. Nous voulons recommander aussi nos collègues de travail, Seigneur. Nous voulons recommander les voisins, Seigneur mon Dieu. Nous voulons recommander, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tous les êtres humains, Papa. Nous voulons recommander leur vie entre tes mains, Papa. Nous voulons te remettre nos vies particulièrement entre tes mains, Seigneur, afin que tu te souviennes de nous, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu es assis sur ton trône, Père, et tes yeux se promènent sur toute la terre. Tu es attentif aux cris de tes enfants, Seigneur Jésus. Nous voulons, Père éternel, que tu te souviennes de chaque âme que nous sommes, Papa. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée, la vie en abondance que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es notre bouclier, Seigneur. Tu es notre rempart, Seigneur. Tu es celui sur lequel nous nous établissons, Seigneur. Le rocher infaillible, Père. Merci parce que quand nous t'appelons, Seigneur Jésus, tu réponds, Père. Merci, nous voulons t'adorer encore. Nous voulons te lever, Seigneur. Nous voulons te recommander la semaine qui arrive, Seigneur Jésus. Nous te recommandons les circonstances, Seigneur, qui prévaut en ce moment sur toute la surface de la terre. Seigneur, nous te recommandons cette circonstance. Seigneur, nous savons que tu es au-dessus, Seigneur, des circonstances. Nous savons qu'aucune situation ne te dépasse, mon Dieu. Nous t'appelons, Père. Nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus, au-dessus de la situation, au-dessus du coronavirus, Père, au-dessus, oh Seigneur Jésus, de ce virus. Nous chassons ce virus maintenant et nous le recommandons d'aller dans les lieux arides maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es Dieu, Seigneur. Merci parce que nos vies sont cachées en toi maintenant au nom puissant de Jésus. Nous remettons nos familles, Seigneur. Nous renvoyons, Père éternel, mon Dieu, toute flèche de l'ennemi sur chaque humain de la terre. Nous renvoyons les flèches à leur détenteur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta faveur et ta grâce qui s'établit sur la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. La semaine est couverte par le sang de Jésus. Vous êtes couverts par le sang de Jésus. Vos maisons sont couvertes par le sang de Jésus et cachées par le sang de Jésus. Aucun fléau n'approchera de votre tente. Au nom puissant de Jésus. La parole de l'Éternel déclare:
Dans le psaume 91, si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Fais de l'Éternel, bien-aimé, ton refuge et ton bouclier. Au nom puissant de Jésus, il agit et il agira encore et encore dans ta vie, bien-aimé, dans ta famille, sur tes enfants, tes frères et sœurs, bien-aimés, les enfants de tes frères et sœurs. Nous vous bénissons puissamment. Que la main de l'Éternel soit au-dessus de la tête de chacun de vous. Que ceux qui ne connaissent pas l'Éternel rencontrent le Seigneur Jésus pendant ce temps qui nous est donné. Se répandent et viennent à Jésus. Parce que l'Éternel veut faire du bien à une âme, veut faire du bien à une famille. Recevez la paix, bien-aimés. Recevez la paix en abondance. La paix que le Seigneur nous donne, bien-aimés. Nous vous bénissons. Bon dimanche à vous et bonne semaine à vous. On se retrouve vendredi prochain à 20h30, bien-aimés, pour un temps d'intercession, de prière. Soyez bénis.